Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 6 avril 2024. Donc aujourd'hui, on va faire un point sur tout le FUD qu'il y a actuellement à propos de l'AMF qui explique que potentiellement, il voudrait bloquer la plateforme BitGet. Donc on va parler ensemble déjà de qu'est-ce que l'AMF, qu'est-ce que c'est qu'un PSAN et quelles sont les solutions effectivement de substitution pour ce type d'action à faire. Donc on va regarder tout ça au travers de cette vidéo. Allez, sans plus attendre, on démarre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, depuis quelques jours, il y a pas mal d'articles sur Internet, il y a pas mal de FUD, parce que l'AMF rappelle que la plateforme BitGet, selon eux, est placée sur liste noire. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en réalité que BitGet n'est pas une plateforme considérée comme PSAN. Alors, il faut savoir qu'un PSAN, c'est ce qu'on appelle un prestataire de services d'actifs numériques. Donc en gros, une plateforme qui permet d'échanger des crypto-monnaies, de faire des actions avec des crypto-monnaies, voilà, de pouvoir trader, tout ce qui gravite autour. C'est ça qu'on appelle un PSAN. Et donc là, la PSAN, l'AMF, ils ont dressé une liste, actuellement une liste blanche de plateformes d'échange qui sont considérées comme PSAN. Donc là-dedans, on voit quoi ? On voit bien sûr Binance. C'est la première plateforme vraiment avec un large choix de crypto-monnaies qui a été, bien sûr, mis sur la liste blanche. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez un compte sur Binance, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Il y a aussi d'autres plateformes comme eToro qui est quand même connu. Il y a aussi bien sûr Rain et d'autres plateformes de ce type-là. Maintenant, effectivement, on ne trouve pas sur cette liste blanche des PSAN, on ne retrouve pas BitGet, mais on ne retrouve pas non plus toutes les autres plateformes, par exemple, les ZoomX, les MEXC, les BingX, toutes ces plateformes-là, en fait, ne sont pas référencées en tant que PSAN. Et pourquoi ? C'est simple. Il faut savoir que là, actuellement, en Europe, il y a effectivement une lutte contre le blanchiment d'argent. Donc là, bien sûr, l'Europe, elle veut absolument contrer tout ça, parce que pour l'Europe, effectivement, crypto-monnaie est égale à terrorisme ou blanchiment d'argent. Donc forcément, l'Europe veut tout faire pour lutter justement contre ça. Et donc pour eux, un mécanisme de lutter justement contre ça, c'est justement cette fameuse liste PSAN pour pouvoir autoriser ou non des plateformes à exercer ce qu'elles sont en train de faire jusqu'à présent. Et donc là, il faut savoir qu'en réalité, ce qui est surtout reproché aux plateformes qui ne sont pas whitelistées, en fait, c'est que déjà, et d'une, il faut que les plateformes mettent en place le KYC. Le KYC, vous le savez, c'est justement quand on vous demande votre carte d'identité, on vous demande effectivement de donner vos informations personnelles, carte d'identité, fiche de paye, des choses comme ça, pour justement prouver votre identité. Donc ça, c'est normal, parce que derrière, en fait, forcément, c'est relié d'une façon ou d'une autre avec le système fiscal, pour justement, derrière, lutter contre ce fameux blanchiment d'argent. Donc ça, c'est le premier point. Il faut que les plateformes aient ce fameux KYC. Donc, en l'occurrence, Bybit, ils l'ont. Donc ça, c'est pas ça le vrai problème. Le deuxième problème, et c'est là aussi où ça coince beaucoup, en fait, c'est que Bybit et BitGet, c'est la même chose, mais d'autres plateformes aussi le proposent. En fait, ils proposent de pouvoir faire du trading avec des effets de levier. Et ça, c'est un deuxième point qui est vraiment aux yeux de l'AMF, aussi un point vraiment bloquant. Parce qu'en fait, tout ce qui est le trading avec effet de levier, forcément, c'est là où la plupart des débutants vont se faire avoir. On va pas se mentir, tous les débutants ont déjà fait des trades avec effet de levier, acheter du Bitcoin avec un levier x100 et forcément se faire plumer derrière. 90% des personnes en crypto-monnaie sont débutantes. Il y a quand même des personnes effectivement qui sont un petit peu expérimentées, qui ont commencé à comprendre effectivement les rudiments, les bases. Mais il y a énormément de débutants qui vont malheureusement faire du trading avec des gros effets de levier. Ça du coup aussi, il faut savoir que l'AMF, elle est vraiment contre ça. Et donc justement, toutes les plateformes qui proposent aussi ce type d'action, on appelle ça le trading en futur, ça ce sont des plateformes qui sont aussi non PSAN et qui ne pourront pas être PSAN aux yeux de l'AMF. Et donc là, effectivement, BitGet, eux, c'est ce qu'ils proposaient. Ils proposent actuellement de pouvoir faire du trading avec des effets de levier. Donc là, pour BitGet, mais aussi pour d'autres plateformes,
pour derrière obtenir par la suite eh bien, un enregistrement PSAN, parce que c'est pas parce que là on est sur liste rouge par exemple du côté de BitGet ou Bybit ou autre plateforme, c'est pas parce qu'on est sur ou même liste noire que c'est la fin du monde. Il faut maintenant que les plateformes qui sont sur liste noire montrent patte blanche, désactivent certaines fonctionnalités, mettre en place certaines fonctionnalités justement pour petit à petit devenir de plus en plus clair au niveau de l'AMF. C'est exactement ce qui s'est passé avec Binance, vous l'avez vu. Il y a maintenant 2 ans, je crois, eh bien Binance ont fermé leur service futur en France, justement, eh bien c'était pour ce motif-là. C'était justement pour pouvoir derrière obtenir l'enregistrement PSAN. Et Binance a réussi à obtenir ce fameux enregistrement PSAN. Donc c'est pour ça que là, tant que les plateformes proposeront ce type de fonctionnalité, malheureusement, elles ne pourront pas être whitelistées. Elles seront toujours fortement déconseillées par l'AMF et elles vont les mettre en blacklist. Donc là, c'est juste une question de temps. Maintenant, moi je ne suis pas le dirigeant des plateformes d'échange, mais il faut juste voir maintenant quel sera le fil directeur des dirigeants justement de ces plateformes d'échange. Est-ce qu'ils prendront justement la décision de fermer certaines fonctionnalités pour être un peu plus clean vis-à-vis de ce que l'AMF demande? Donc en gros, ça voudrait dire que BitGet ferme son service futur. Mais en fait, il y a aussi des, entre guillemets, solutions alternatives. Il y a effectivement des autres plateformes, par exemple ZoomX ou BingX ou d'autres plateformes de ce type-là, qui proposent de pouvoir faire du trading, cette fois-ci avec aussi des effets de levier. Mais malheureusement, il faut bien comprendre une chose. Ces plateformes-là, oui, elles permettent effectivement de faire du trading avec effet de levier. Il n'y a pas de KYC. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Eh bien, en fait, ça veut dire tout simplement que ces plateformes-là ne permettront jamais de faire du retrait de fiat. Ça veut dire que l'argent que vous allez envoyer sur ces plateformes-là, ça vous servira effectivement à faire du trading. Mais le jour où vous allez vouloir retirer du fiat, eh bien là, il y a une question qui se pose. Pour retirer vos euros ou vos dollars, eh bien, il va bien falloir passer par une autre plateforme, vu que ces plateformes-là ne le proposent pas. Et donc là, le seul moyen de pouvoir justement retirer votre argent, si un jour vous avez fait un trade, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez envie de l'envoyer sur votre compte bancaire, eh bien le seul moyen de le faire, ce sera de passer justement par une plateforme qui est PSAN. Et oui, parce que seules les plateformes qui sont PSAN permettent de pouvoir justement faire des retraits en euros ou d'autres monnaies sur votre compte bancaire. Parce que justement, vu qu'elles sont validées par l'AMF, elles ont montré patte blanche, donc justement, elles peuvent procéder au virement. Mais toutes les plateformes qui n'ont pas le KYC et tout ça, elles ne pourront jamais faire ça, jamais. Donc c'est pas une solution en fait en réalité, c'est une solution qui permet de trader avec des effets de levier, oui, ça c'est vrai, quoique c'est quand même, je rappelle, très fortement déconseillé pour les débutants, mais en tout cas, à un moment donné, il faudra forcément repasser par une plateforme PSAN pour, tout simplement récupérer son argent. Et même aussi pour pouvoir faire des dépôts, j'ai envie de dire, une plateforme qui n'est pas PSAN, malheureusement, il y a aussi de fortes chances qu'on lui coupe sa possibilité de faire des dépôts. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se dire que, ok, il y a une réglementation, c'est vrai que c'est chiant, on va pas se mentir, c'est chiant. Maintenant, si on veut continuer de pouvoir trader en toute, entre guillemets, légalité, il faut aussi se conformer aux règles, et donc se dire que avoir un compte Binance, c'est très bien, dans le sens où en fait Binance, c'est une grosse plateforme d'échange qui permet de trader beaucoup de crypto-monnaies. Il y a quasiment toutes les cryptos, alors forcément il en manque quand même quelques-unes, mais il y a quand même des listings très 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 réguliers dessus. Donc effectivement, ça permet déjà de trader. Alors oui, il n'y a peut-être pas la partie future, c'est-à-dire la partie trading avec effet de levier, mais bon, c'est un choix. Et puis c'est un risque pris aussi d'envoyer de l'argent sur des plateformes décentralisées, comme justement des ZoomX, des BingX ou MEXC, toutes ces plateformes-là en fait qui ne proposent pas forcément le KYC, il y a quand même un risque qu'un jour ou l'autre, l'Europe dise qu'ils veulent fermer justement les accès pour ces plateformes-là. Je ne sais pas comment ils pourront le faire. Effectivement, ils pourront très bien le faire avec les DNS. Ils enregistrent des adresses, des noms de domaine, dans des listes DNS blacklistées. C'est fermé pour certains pays. C'est possible. Alors après, bien sûr, avec les VPN et tout ça, il y a toujours des solutions de contournement. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là, la directive, c'est vraiment la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est vraiment
la lutte contre justement les tradings avec gros effet de levier. Il y a aussi d'autres choses qui sont vraiment dans l'œil de l'AMF. Mais voilà, il faut peut-être essayer aussi de petit à petit se conformer un petit peu à ça. Ça n'empêche pas toujours de trader, bien sûr que non. Mais il faut vraiment se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut faire réellement? En tout cas, voilà, moi je sais que sur Binance, j'ai mon compte. Je sais que là-dessus, j'aurai jamais de problème vu que justement, je suis sur liste en whitelist sur Binance. On le voit parfaitement ici. Voilà, pas de problème. Depuis le 4 mai 2022, Binance propose de façon validée et officielle l'achat-vente d'actifs numériques, l'échange d'actifs contre d'autres actifs numériques, donc du trading mais en spot, et puis l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques forcément. Donc voilà, donc encore une fois, il y a aussi d'autres plateformes, il y a aussi Rain qui est en fait une sorte de banque crypto qui permet elle aussi justement de pouvoir acheter des crypto-monnaies. Il faut savoir que Rain aussi, il n'y a pas de problème particulier, Rain, il fait partie de la liste. Alors, il s'appelle pas Rain, il s'appelle Automata, je crois. Enfin, c'était leur ancien nom, en fait. Et du coup, vu qu'ils sont toujours enregistrés, voilà, c'est ça, Automata France SAS, ils sont enregistrés sur le site de l'AMF avec leur ancien nom. Il n'y a pas encore le nouveau nom Rain, mais bon, c'est pas grave, c'est eux quand même, quoi qu'il arrive derrière. Donc voilà, Rain aussi, il n'y a pas de problème. Ils sont sur le site de l'AMF, ils sont sur liste blanche, donc du coup, tous ceux qui ont un compte sur Rain peuvent sans problème acheter des cryptoactifs et les conserver et faire des échanges dessus. Il n'y a aucun souci particulier. En tout cas, pour tous ceux qui veulent aussi un compte sur Rain, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage qui vous permet d'obtenir, je crois que ça vous permet d'obtenir jusqu'à 200 AKT selon effectivement votre premier dépôt. Donc effectivement, ça peut être intéressant, ça se trouve en description de cette vidéo. En tout cas, là, ce qu'il faut se dire, c'est que la lutte, elle est là. La guerre est ouverte entre l'AMF et les plateformes d'échange. Toutes les plateformes d'échange centralisées ou décentralisées qui iront à l'encontre de ce que l'Europe veut, malheureusement, risquent de payer les pots cassés. Ça n'empêche pas que derrière la plateforme puisse être utilisable. Pour tous ceux, par exemple, qui ont un compte sur Bybit, depuis la réglementation, Bybit, il a été fermé aux inscriptions. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus s'inscrire sur Bybit. Les inscriptions en France sont refusées. Mais par contre, tous ceux qui avaient déjà un compte avant, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui avaient un compte avant peuvent continuer de l'utiliser tous les jours, faire tout ce qu'ils veulent dessus, sans le moindre problème. C'est juste les inscriptions qui ont été fermées. Donc là, potentiellement, c'est ce que pourrait faire l'AMF au niveau de BitGet, qui pour l'instant est dans sa ligne de mire. Alors, ça peut aussi évoluer. Ils peuvent très bien se dire qu'ils veulent fermer les inscriptions, mais ça peut aussi aller plus loin. Ça pourrait être aussi quelque chose du genre qu'ils veulent fermer justement tous les services que propose BitGet. Alors il faudra voir effectivement parce que c'est quand même compliqué pour l'AMF de bloquer les fonds. Ça me paraît quand même extrêmement compliqué, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quand même investi dessus avant même ces questions-là. Donc ça devient compliqué effectivement de tout bloquer. Mais en tout cas, ce que l'AMF pourrait faire comme directive, et je pense que c'est ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont dire que le site BitGet est interdit aux inscriptions, donc on ne pourra plus s'inscrire pour les personnes en France. Mais ça n'empêchera pas derrière que pour toutes les personnes qui ont déjà un compte dessus, d'utiliser derrière les services. Après, reste à voir si BitGet vont garder leurs services de trading en futur. Bref, encore de gros rebondissements. Tout ça aussi, c'est quand même pas mal de FUD. Il faut vraiment suivre les actualités pour voir effectivement ce qui va se passer par la suite. Mais il faut vraiment se renseigner actuellement, ça bouge beaucoup. Donc voilà, soyons vraiment extrêmement prudents avec tout ce qui se passe quand même. Et voilà, alors c'est sûr que c'est pas le moment de céder à la panique et tout, il faut juste rester tranquille, bien se renseigner surtout, voir si sur BitGet, la plateforme va être définitivement fermée. Je n'y crois pas une seconde, mais bon, on ne sait jamais. Et effectivement, dans ce cas-là, voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux fonds qui sont déposés dessus. Comment les récupérer? Est-ce qu'il y aura des problèmes particuliers? Est-ce que les fonds seront toujours accessibles? Tout ça, il va y avoir des communications qui vont arriver dans les prochains jours. Il n'y a pas de souci particulier. Donc, il faudra vraiment se tenir au courant. Allez, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!